Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez tous très bien, si vous allez bien moi aussi. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo particulière sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui j'ai acheté un véhicule qu'on va aller chercher ensemble. On est samedi 3 juin, il est 8h, j'ai rendez-vous à 10h. 1 heure de route pour aller chercher ce véhicule que j'ai acheté. C'est un véhicule que j'ai acheté dans le but de m'en servir, c'est un véhicule que je vais garder celui-là par contre. Donc déjà que j'ai la Mercedes, j'ai un autre véhicule que je ne vous ai jamais présenté. On va rajouter un véhicule en plus, j'en ai pas déjà assez. Non, sérieusement, c'est un véhicule que vous allez suivre tout au long de son évolution. Parce que c'est un véhicule qui a pas mal de petits soucis. Hormis que je l'ai acheté avec un contrôle technique, il est passé en contre-visite ce véhicule. Donc il va falloir faire le nécessaire pour pouvoir qu'il reprenne la route sans pépin. Et dans un premier temps, on va aller la chercher déjà, pour commencer. On va la garer chez moi et on va faire ensemble le tour du véhicule pour vraiment se rendre compte des travaux qui nous attendent. Et à la suite de ça, il y aura plusieurs épisodes de chaque chose. Il y aura des épisodes de restauration. On refera tout ce qui est possible à refaire, hormis quelques petits trucs de carrosserie qu'il va falloir aussi traiter, qu'on fera en vidéo. Donc, cette série va être une série de restauration. Et aujourd'hui, déjà, vous allez découvrir quelle voiture c'est. Donc, on va la chercher ensemble. C'est parti. Le temps de ce trajet d'une heure, je vais vous en dire un peu plus à son sujet. C'est une Golf 5 Plus de 2006 trouvée sur le Bon Coin pour un prix plutôt intéressant pour son état. Totalise 280 000 km, a besoin de quelques réparations afin d'avoir un contrôle technique validé et afin de pouvoir reprendre la route. Le propriétaire signale un problème au niveau de la boîte. De quoi bien m'occuper donc. Voilà les amis, on est en fin de journée et il est temps que je vous présente le véhicule que j'ai acheté qui est juste devant moi. C'est parti, on va faire le tour. Voilà les amis, la nouvelle venue. Je ne vous présente pas le modèle, encore moins la marque. Vous avez sous les yeux, comme je vous ai dit précédemment, une Golf 5 Plus de 2006, totalisant 281 000 km. Vos carrosseries, elle est dans un état correct. C'est-à-dire qu'il va falloir reprendre aussi quelques trucs au niveau carrosserie. Au niveau mécanique aussi, il y a des trucs à reprendre. Plus en termes de transmission, le moteur, lui, vraiment, il y aura rien à prévoir si ce n'est une vidange et des filtres qui m'ont été fournis par l'ancien propriétaire. Cette voiture, je l'ai payée vraiment pas cher. Je crois que honnêtement, c'est la meilleure affaire que j'ai trouvée sur internet en presque, enfin qui me correspondait le mieux, en peut-être 4 mois de recherche de voiture. J'étais sur le Bon Coin et je suis tombé sur celle-là. Donc je suis tombé sur celle-là. Je suis parti la voir jeudi, samedi matin à 10h. J'étais là-bas, devant la voiture, j'ai fait les papiers et je suis parti avec. Niveau électronique, il n'y a rien à prévoir. Il y a zéro défaut, mis à part un truc qui est en panne au niveau de la serrure arrière gauche. La serrure est à remplacer, mais l'ancien propriétaire m'en a fourni une neuve. Niveau travaux mécaniques, comme je vous ai dit, le volant moteur il est rincé. C'est la principale raison pour laquelle j'ai payé cette voiture si peu cher. Pour le contrôle technique, elle est passée en contre-visite. Il va falloir prévoir 2 pneus avant, un réglage des optiques. En même temps, on va profiter pour les poncer, policher et tout ça parce que ça a été mis sur le contrôle technique aussi. Il y a une troisième ligne, mais qui n'est pas un truc à régler en fait. C'est l'opacité. Le contrôleur technique n'a pas souhaité contrôler l'opacité en raison du problème de volant moteur. Il n'était pas trop chaud pour la faire monter à 4000 tours minute. On risque de casser quelque chose, donc il a préféré éviter. Donc voilà. Donc on va faire le tour. Déjà niveau carrosserie, voilà, on a cette aile là qui est bien défoncée. Donc bon, pas le choix, soit on la ramène chez un carrossier pour la refaire, soit on la remplace. Moi j'ai opté pour la solution de la remplacer, ça ira beaucoup plus vite et beaucoup moins cher. Les feux à rénover, bon ça j'ai les produits pour, j'ai tout le matériel. La calandre, c'était une voiture de jeune conducteur, donc des défauts de carrosserie il y en a un peu quand même. Niveau moteur, à part une vidange, il n'y a rien à prévoir. La voiture elle a 280 000 km et à 257 000 km il y a eu parallélisme, support moteur et distribution avec pompe à eau et liquide de refroidissement, donc ça déjà c'est super. Concernant la boîte de vitesse, bon le problème de volant moteur, il est là, il est présent, donc il va falloir déposer la boîte et tant qu'à faire en fait on va refaire tout le kit embrayage. J'ai regardé le prix pour juste le volant moteur et étant donné qu'à la conduite l'embrayage a l'air vraiment en bon état, en fait ça coûte une blinde, ça coûte moins cher que tout le kit embrayage, donc autant refaire tout le kit embrayage quoi. Les pneus, elle a d'ailleurs des jantes, ce qui est plutôt cool, donc petite jante alu, et c'est du 15 pouces, donc les pneus seront à remplacer. Voilà, 4 vitres électriques automatiques, intérieur banal, à part une bonne petite clim automatique Bison qui fonctionne, mais qui aura peut-être besoin d'une petite recharge. Le poste radio, tout fonctionne. L'arrière s'ouvre de l'intérieur et elle se ferme. La serrure se ferme mais elle s'ouvre plus. Alors l'arrière est très confortable. Honnêtement, moi je fais 1m87 et elle est vraiment confortable.
Il y aura ciel de toit à prévoir, ça, voilà, hein, ciel de toit qui se décolle. Bon, bah, ça, c'est un truc qu'il va falloir prévoir, malheureusement. Petit accoudoir, voilà, avec les pièces derrière qu'il m'a fourni. À part un bon nettoyage, franchement, elle est propre. Et ça, c'est un bon point pour le prix. J'ai eu le double des clés, donc voilà, avec le logo encore un peu présent, ce qui est déjà énorme pour une clé d'origine de Volkswagen, quand on sait qu'il se barre à chaque fois. Donc sinon au niveau du coffre, voilà les pièces qu'il m'a fourni, donc la serrure, filtre à huile, filtre à gasoil. Bon, lui il faudra juste que je l'achète, mais c'est pas un problème ça. Les tapis sont neufs. Quand je dis ils sont neufs, c'est vraiment ils sont neufs. C'est même pas ils sont propres, ils sont neufs. Donc voilà, ce qui est une bonne chose. Niveau carrosserie, hormis les trucs que je vous ai montré tout à l'heure, bah y a rien. Les jantes sont un petit peu frottées, mais elles sont surtout très sales, donc avec un bon nettoyage, on va vraiment pouvoir voir leur potentiel. Donc voilà les amis, mais c'est pas fini. Je vous ai pas tout dit. Cette voiture, hormis le fait pour la passer au contrôle technique contre visite, hormis les problèmes tels que la carrosserie ou encore la serrure arrière qu'il va falloir remplacer, il y a des trucs à prévoir comme les freins et les amortisseurs. Elle freine plutôt bien, mais il y a les 4 disques, 4 plaquettes, les 4 disques, les plaquettes j'espère pas. J'espère que je vais pouvoir encore faire un jeu de plaquettes. Ça c'est marqué sur le contrôle technique. Les amortisseurs arrière sont un peu bruyants et un petit peu fatigués. Donc probablement 2 amortisseurs arrière neufs. Hormis ça, honnêtement, c'est que des détails. Et l'idée, c'est pas non plus de rendre cette voiture neuve, mais de rendre cette voiture propre. On va essayer de peaufiner les détails, c'est-à-dire remplacer les éléments de carrosserie HS, rénover les phares, policher peut-être même toute la voiture s'il y a des micro-rayures partout, genre des portes et tout ça, on les fera aussi. Mais le but, c'est pas non plus d'aller chercher la perfection. C'est pas une voiture de showroom. Donc voilà, donc le but aussi c'est que bon, je vais vous annoncer le prix toute à la fin, donc restez jusqu'à la fin. Sinon à part ça, en soi il n'y a pas énormément de choses, c'est que des petits détails. Après il y avait des lignes un peu bizarres sur le contrôle technique comme l'absence de pare-boue, j'ai regardé, ils sont pas abîmés, ils sont pas mal fixés. Bon, de toute manière, vu qu'on va déposer la boîte, on va très vite voir l'état des freins, parce qu'il va falloir déposer les cardons. Et par la même occasion, voir si les roues n'ont pas de jeu, si elles sont bien, s'il n'y a pas de problème. Et j'imagine que vu qu'elle est passée au contrôle technique, il ne va pas y avoir de jeu, sinon elle serait passée elle serait pas passée par rapport à ça surtout. La puissance, j'ai pas essayé, parce que étant donné qu'il y a plein de boîtes, pas possible. Donc voilà quoi les amis. Je vais vous la démarrer, comme ça vous allez voir comment elle tourne, comment elle démarre. Elle démarre vraiment au quart de tour, c'est un truc de ouf. Et peut-être que vous allez entendre un petit claquement, c'est le volant moteur. C'est parti. Donc j'espère que ce projet vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner pour la suite. Activez la cloche si vous voulez voir la suite des épisodes de cette Golf Plus. Place au prix. Cette voiture a été affichée à 1 700 € sur Le Bon Coin. Prix ferme. Et le propriétaire est resté sur cette décision-là, mais la voiture en soi ne me revient pas vraiment à 1 700 €. Elle me revient plus aux alentours des 1 600, 1 500 € entre les pièces qui m'a fourni, surtout la serrure, et entre le contrôle technique qui a été fait, elle me revient peut-être à 1600, 1500, pas 1500 tout rond, peut-être 1580, un truc comme ça, bon bref, en tout cas elle me revient pas à 1 700 €. Moi je vous dis à la prochaine les amis, portez-vous bien, ciao tout le monde.